Si vous étiez à Kuala Lumpur en août dernier, vous avez peut-être assisté à une scène digne d'un film catastrophe. Un groupe de plongeurs, entièrement équipés, se préparant à plonger dans l'asphalte. Mais ce n'était pas une fiction. Il s'agissait d'une véritable mission de sauvetage. Celle d'une femme engloutie par un gouffre en plein cœur de la ville. Elle marchait dans la rue lorsqu'un trou de 8 mètres de large s'est ouvert sous ses pieds. Toute la ville de Kuala Lumpur a été choquée par ce qui s'est passé. Pendant des jours, une équipe de plus d'une centaine de sauveteurs a tenté de retrouver la touriste indienne. Mais en 17 heures de recherche, ils n'ont pu trouver qu'une paire de pantoufles. La ville a même engagé des plongeurs, qui sont descendus dans les égouts en tenue de plongée. Leur rapport ne donnait cependant pas beaucoup d'espoir. Ils disaient qu'ils étaient plongés dans le noir et que leur mission était constamment empêchée par de forts courants d'eau. Ces gouffres, ou dolines, sont des sortes de pièges naturels. Leur apparition est due à l'érosion souterraine, souvent causée par l'eau, qui affaiblit le sol sous nos pieds. L'eau souterraine, en s'écoulant, dissout les minéraux dans les profondeurs du sol, laissant des interstices dans les roches. Ce processus, connu sous le nom d'altération, fragilise considérablement les sols. Lorsque les vides et les interstices deviennent suffisamment importants, la surface supérieure s'effondre, créant un trou géant. Cela se produit sans aucun signe avant-coureur. Le gouffre de Kuala Lumpur n'est qu'un exemple récent, et ce n'est pas le dernier. Un deuxième trou s'est ouvert dans le même quartier quelques jours plus tard. Les commerçants n'ont cessé de répéter à quel point cette situation était préjudiciable à leur activité. Cette zone de Kuala Lumpur est habituellement très fréquentée par les touristes, et ces catastrophes les ont empêchés de venir pendant plusieurs jours. Il n'est pas difficile de savoir où et quand les gouffres apparaîtront. Regardez ceci. Il s'agit d'une scène qui s'est déroulée à Naples, également au début de l'année. C'était un mercredi matin ordinaire. Une doline s'est soudainement ouverte dans une rue tranquille, engloutissant 2 voitures au passage. L'une des voitures était garée, mais il y avait des passagers dans l'autre. Par miracle, ceux-ci s'en sont tirés avec des blessures légères. Mais l'incident a ébranlé toute la ville. Le maire a imputé la catastrophe à des années de négligence du système d'égout, affirmant que c'était la mauvaise infrastructure qui avait rendu le sol instable. Et puis, il y a la Floride, surnommée Sinkhole Alley, l'allée des gouffres, pour de bonnes raisons. Cette année, Highland City, à environ 64 km à l'est de Tampa, a connu un épisode dramatique. Kyle, un habitant de la ville, a été réveillé tôt un matin par son voisin affolé. Lorsqu'il est sorti de chez lui, il a découvert qu'un gouffre de 18 mètres de profondeur était apparu dans son jardin, à quelques centimètres de la chambre de son enfant. Kyle était terrifié, surtout avec des petits si proches de la zone dangereuse. Sa maison n'a pas été endommagée, mais il l'a échappé belle. Les dolines ne sont pas chose nouvelle en Floride. En 2013, le comté de Hillsborough a connu l'un des incidents les plus tragiques de l'histoire de l'État. Jeff, un habitant d'une maison d'un étage construite dans les années 70, dormait paisiblement une nuit lorsque le sol sous sa demeure a commencé à s'effondrer. En quelques minutes, un gouffre s'est ouvert, engloutissant une partie de la propriété où se trouvait encore Jeff. Les 5 autres habitants ont réussi à s'échapper, mais Jeff n'a pas eu cette chance. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont jugé qu'il était trop dangereux de procéder à un sauvetage. Les dolines sont trop imprévisibles, et l'envoi d'équipements lourds dans la zone aurait pu faire céder le sol encore davantage. Les autorités du comté ont été tellement choquées par l'événement qu'elles ont acheté le terrain où la doline s'était ouverte, ainsi que quelques propriétés environnantes, afin de s'assurer que personne ne construirait plus jamais à cet endroit. Cette décision s'est avérée judicieuse, car le gouffre s'est rouvert à 2 reprises après l'effondrement initial. Les 2 fois, la zone était vide et personne n'a été blessé. La Floride est particulièrement vulnérable en raison d'une combinaison unique de facteurs. La majeure partie du sol de l'État est constituée de roches carbonatées, de calcaire notamment, extrêmement poreuses et sujettes à l'érosion. La Floride connaît également des périodes de sécheresse suivies de fortes pluies, ce qui fragilise encore plus les sols. Pour couronner le tout, l'élévation du niveau de la mer signifie que les eaux souterraines augmentent elles aussi, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Les autorités locales ont tenté de remédier à la situation en modifiant le tracé des courants d'eau souterrains et en renforçant les zones vulnérables. Mais il est impossible de se débarrasser des dolines. Je sais ce que vous vous dites. Les dolines sont vraiment horribles. Mais elles ne sont pas toujours néfastes. Dans certains cas, elles deviennent des attractions touristiques et elles peuvent même abriter des écosystèmes uniques. Ce gouffre, apparu au milieu de la mer,
est un trou bleu qu'on a baptisé le trou du dragon. Ce gouffre marin est une véritable merveille. Plus de 20 espèces de poissons y ont élu domicile, même si l'eau est un peu plus acide que ce à quoi ces diverses créatures sont habituées. Il n'est donc pas étonnant que les plongeurs et les amateurs de plongée en apnée fréquentent assidûment cette zone. Le trou du dragon a une profondeur de 300 mètres et est apparu près des îles Paracels. Les scientifiques l'ont découvert en 2016 et on pense qu'il s'agit du trou bleu le plus profond du monde. Un trou bleu apparaît lorsqu'un gouffre se forme sous l'eau. Voici un bref aperçu scientifique. Sous toute étendue d'eau, il y a de la terre, que l'on appelle aussi fond marin ou plancher océanique. Supposons que ce fond marin soit formé d'une roche carbonatée, telle que le calcaire. Lorsque l'eau pénètre dans le calcaire, celui-ci a tendance à se dissoudre dans ses couches les plus profondes, ce qui donne lieu à l'apparition de grottes et de cavités. Ce processus commence dans les profondeurs du sol et se poursuit jusqu'à la surface. Lorsqu'il atteint celle-ci, fragilisant le plafond de la grotte, les choses se corsent, et on obtient alors un gouffre sous-marin ou trou bleu. Les trous profonds se forment également par le biais de réactions chimiques sous-marines. Lorsque l'eau douce des profondeurs du sol rencontre l'eau salée des océans, il se produit une réaction chimique. Des acides faibles rongent alors les roches et ces énormes grottes sous-marines apparaissent. Mais le trou du dragon est si profond que les scientifiques pensent qu'il a résulté d'un processus tout différent. Il serait dû selon eux à l'activité tectonique ou à un autre événement géologique du même ordre. Il existe quelques autres trous bleus dans le monde, par exemple le trou bleu de Dean, situé aux Bahamas, ou encore le grand trou bleu du Belize. Ce dernier est une destination de plongée extrêmement populaire. Les touristes peuvent explorer ce gouffre de 146 mètres de profondeur. Mais voici l'un des trous les plus spectaculaires au Brésil. Il s'agit du trou des Aras, l'un des plus grands gouffres intérieurs d'Amérique du Sud. Ce trou de 100 mètres de profondeur est également le résultat de l'érosion calcaire. Son nom indique déjà sa fonction actuelle. Il sert de refuge à des milliers d'aras, d'espèces variées. Les aras rouges et les aras maracana y volent en grand nombre. Il s'est formé il y a environ 300 millions d'années et c'est aujourd'hui une réserve naturelle. Ces parois rocheuses se sont révélées être un excellent abri pour les aras. Toute la journée, ces oiseaux volent de gauche à droite, toujours accompagnés de leurs compagnons. Au cas où vous ne le sauriez pas, les aras sont vraiment monogames. Et comme c'est romantique, on estime à 60 le nombre de couples d'aras qui peuplent ce gouffre aujourd'hui. L'un des gouffres les plus fascinants est celui de Bima, à Oman. Cette énorme structure se trouve dans un désert sec et rocailleux et abrite un bassin d'eau turquoise. Les habitants de la région pensaient autrefois qu'une météorite avait frappé la Terre à cet endroit. Cette vieille légende a donné son nom au trou, qui signifie « étoile filante ». Mais en réalité, il s'est formé naturellement en raison de l'érosion du calcaire. Cet énorme gouffre mesure environ 40 mètres de large et 20 mètres de profondeur. L'eau turquoise est une combinaison d'eau douce souterraine et d'eau de mer salée. C'est en raison de sa beauté qu'il a été transformé en parc. Les gens viennent du monde entier pour admirer ce paysage surréaliste.